Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup concernant Nyx Assassin qui est un nuker disabler et qui peut être considéré un peu comme un support, mais bon, son rôle premier c'est nuker, un peu comment dire, il va être beaucoup en tant que nuker, il va être vachement joué comme Bounty Hunter. Ça va beaucoup ressembler au tuto que je vous ai fait sur Bounty Hunter. Donc voilà, allez on y va, c'est parti. Donc, Nyx Assassin, alias le Nerubian Assassin dans Dota 1. Donc déjà, on va commencer par le skill build, comme d'habitude. D'accord, bon, bah, une petite description quand même. Donc, Impal, ça va être son stun, hein. En fin de compte, c'est un étourdissement. Hein. Un étourdissement du même style que celui de Lion, d'accord. Ça va stun, voilà, sur une petite distance. Ça va stun tout ce qu'il y a sur la trajectoire de son stun dans la direction où vous aurez cliqué. Voilà, en ligne droite. Ça ressemble beaucoup au stun de Lion, hein, donc voilà. Ensuite, le deuxième sort, le Mana Burn. Alors, le Mana Burn, ça va être, comme son nom l'indique, une brûlure de mana. Hein. Donc, en fait, vous allez infliger des dégâts proportionnels à la quantité de mana brûlée. Voilà, tout simplement. D'accord, donc vous allez brûler du mana, quand vous allez cliquer sur une cible, ça va brûler du mana à cette cible et ça va lui infliger des dégâts proportionnels à la brûlure. Voilà. Spike Carapace. Alors ça c'est assez génial. Le Nyx a la possibilité d'activer une carapace épineuse autour de lui. Et les gens qui auront le malheur de vous frapper quand cette carapace est active, ils vont se retrouver stun. D'accord? Alors à savoir, ça marche sur les coups physiques, mais ça marche également sur les sorts. Donc si quelqu'un vous stun sur la carapace ou vous envoie un sort de dégâts magiques, enfin n'importe quoi, si on vous envoie quelque chose d'offensif, quelque chose de voilà qui inflige des dégâts sur votre spike carapace, non seulement ça va stun la cible qui vous a envoyé le sort, mais ça va lui renvoyer des dégâts également. D'accord? Voilà. Ça fait un peu comme ouais, c'est une mini blade mail avec un petit stun en plus, quoi. Voilà, mais c'est vraiment cool. Ensuite, Vendetta pour finir. Alors, Vendetta, qu'est-ce que c'est? Donc, son ultimate, en fait, le Nyx a la possibilité de devenir invisible. D'accord. Pendant cette invisibilité, le Nyx a une vitesse de déplacement améliorée. Il se déplace beaucoup plus vite qu'à la normale. Et le premier coup que vous allez infliger sortant de votre invisibilité sera un coup critique. Vous aurez un bonus de dégâts dessus. D'accord. Alors attention, il ne faut pas que l'invisibilité se termine et que vous frappiez la cible juste derrière. Ça ne marchera pas. Il faut frapper la cible en étant invisible. Et ce premier coup là sera un coup critique. D'accord? Vous aurez un bonus de dégâts dessus. Voilà. Voilà. Donc j'ai envie de dire au niveau maximum, vous aurez la possibilité de. En fait la durée de l'invisibilité sera aussi longue que le temps de recharge du sort. Donc c'est-à-dire que le sort au dernier niveau va recharger en 50 secondes, ça veut dire que pendant les 50 secondes où ça recharge, vous êtes invisible, donc au moment où vous réapparaissez, vous pouvez redevenir invisible juste tout de suite derrière. Voilà, donc ça s'enchaîne assez bien. Donc comment monter Nyx Assassin? Alors Nyx Assassin, il va falloir privilégier son stun, bien sûr, hein. Et ensuite, à côté de ça, il faudra monter en synergie Mana Burn et Spike Carapace. Donc on privilégie le stun. On met un point. Donc en fait au final, ouais, toujours le stun. Et puis après vous équilibrez. Donc vous prenez votre carapace. Tant que vous pouvez monter le stun, vous montez le stun. Dès que vous pouvez plus monter le stun, vous montez un des deux autres sorts. Et essayez de les monter à peu près au même stade. Prenez votre ultimate au niveau 6 bien sûr, hein. Pas de souci là-dessus. Donc on continue, voilà. Donc vous allez arriver dans cette configuration là, donc votre stun est plein, vous avez un point dans votre ultimate et un point dans les deux autres spells. Donc maintenant vous allez commencer à monter les deux autres en synergie. Donc Mana Burn, Spike Carapace, Mana Burn, Spike Carapace. Ah purée, excusez-moi je me suis trompé. Bon là normalement niveau 11 vous prenez l'ultimate, hein. Là j'ai fait une bêtise. Voilà, vous prenez l'ultimate et ensuite vous continuez à équilibrer les deux autres sorts. Il n'y a pas d'ordre vraiment à privilégier, ça va être un peu en fonction de quoi vous avez besoin sur ces deux sorts là, hein. Donc voilà. Mais montez-les bien progressivement ensemble parce qu'ils sont tous aussi utiles l'un que l'autre, j'ai envie de dire. Voilà. Donc on va passer niveau max. Petit détail quand même. Le Nyx,
autant que le Bounty Hunter Nuker, d'accord, ça sera des persos qui seront vraiment opérationnels si vous avez des ennemis avec peu de vie en face, d'accord. Donc genre une fantôme assassin, après des supports Witch Doctor, Disruptor, Shadow Shaman, voilà tout ce qui est héros à intelligence en règle générale, d'accord. Le Nyx va être extrêmement efficace sur eux parce qu'ils ont peu d'armure, peu de vie et surtout ils ont pas mal de mana. Et plus votre cible a du mana, plus votre mana burn fait mal, d'accord. Donc du coup, voilà, enfin plus votre cible a de l'intelligence pour être exact. Donc forcément un héros intelligence a beaucoup d'intelligence, donc votre mana burn va faire très mal, puisque c'est un multiplicateur, d'accord. Voilà, donc ne le prenez pas n'importe comment, encore une fois, prenez-le bien s'il y a pas mal d'héros intelligence qui peuvent vous embêter. Donc ensuite, je vais vous montrer un peu les sorts. Hop. Alors, le stun, donc comme je vous ai dit, c'est comme Lion, hein. Donc soit vous cliquez sur la cible, soit vous cliquez par terre. Bon, moi j'ai toujours eu une préférence pour cliquer par terre, parce que quand on clique sur la cible, il suffit qu'il fasse un move un peu foireux, qu'il aille à gauche ou à droite, votre perso va bugger et il va stun un peu n'importe comment. Alors que par terre, vous pouvez anticiper le mouvement du type. Si vous voyez qu'il fait des mouvements bizarres, vous pouvez essayer d'anticiper sa réaction, et de cliquer par terre, je trouve que c'est mieux pour poser le stun. Maintenant, vous faites comme vous voulez, hein. Donc voilà, ça ressemble à ça. Voilà, d'accord. Donc jusque là, voilà, hein, c'est comme Lion, hein, pas de surprise. Le mana burn, ça ressemble à ça. Voilà, 90. Bon, évidemment, je lui fais pas mal. Tout simplement, pourquoi? Parce que Axe, c'est un héros force. Et surtout, il est niveau 1. Donc il a vraiment pas beaucoup d'intelligence. Il a 18 d'intelligence. Sur un mana burn, c'est sûr que c'est pas terrible. Et par contre, s'il aurait 200, 250 d'intelligence, ça ferait pas le même effet. D'accord? Donc voilà. Et enfin, la carapace spike. Donc je vais demander au Axe de me frapper, vous voyez. Donc là, au moment où vous prenez des coups, vous activez votre carapace. Et là, regardez, voilà, il s'est stun. Parce qu'il a tapé dessus. D'accord? Donc c'est tout simplement, hein. Et ça lui renvoie légèrement des dégâts, vous voyez. Donc voilà. Ça sert à ça, la carapace spike. Donc c'est vraiment un skill défensif qui est vraiment génial, j'ai envie de dire. C'est vraiment cool. Ensuite, l'ultimate du Nyx, bah, il est invisible. Donc comme je vous disais, il se déplace plus vite, hein. Et donc le premier coup que je vais donner va être un coup critique. Voilà, vous avez vu les dégâts monstrueux, hein. Donc voilà. Donc maintenant le combo est simple. Vous allez arriver invisible sur votre cible. Arrangez-vous pour lui donner le premier coup. D'accord? Mettez votre stun derrière. Mettez votre mana burn. Et normalement, voilà, il est mort. D'accord? Bon, là il était niveau 1, mais bon, je le mettrai 25 après pour mieux vous montrer. Donc maintenant on va parler de l'item build du Nyx Assassin. Alors c'est relativement simple. Donc, comme je dis, ça rejoint beaucoup le Bounty Hunter Nuker, hein. Donc il vous faudra quand même une Arcane Boots, parce que ben, tous vos skills plus vos objets, ça va vous prendre beaucoup de mana. Donc il va vous falloir une Arcane Boots, hein, pour pouvoir caler tous vos sorts à peu près correctement. Ensuite il vous faudra rusher un Dagon level 5. Donc le max, hein. D'accord, voilà, vous avez votre Dagon. Ensuite, je vous conseillerais fortement une Ethereal Blade. Combinée au Dagon, c'est génial, d'accord. Voilà, donc déjà, quand vous arrivez à ce cap-là, vous êtes vraiment bien avec votre Nyx, d'accord. Ensuite, selon, j'ai envie de dire, selon un peu la game. Si vous êtes vraiment très très focus, etc., voilà, vous avez du mal à vous en sortir, une Linken Sphere, ça peut être vraiment cool, voire même un BKB, d'accord, pour vous protéger. Maintenant, en général, le problème du Nyx par la suite de la game, ça sera plus un problème de positionnement. Donc la Blink Dagger peut être une très bonne option. D'accord. Ensuite, si vous avez besoin donc du coup d'un item de survie, comme je vous disais, la Linken Sphere est cool parce qu'elle vous donne de la régène, elle bloque des sorts, etc. Vous avez peu de vie, donc bloquer une Laguna Blade, un Finger of Death, etc. Un duel, enfin voilà, des sorts comme ça. La Linken peut être vraiment cool pour vous. Et enfin, pour finir, éventuellement, oui, un Sight of Vice, c'est pas mal. Je suis en train de réfléchir en même temps s'il n'y a pas un objet quand même plus OP qu'un Sight of Vice. De contrôle. Ouais. Ouais, si, le Sight of Vice, c'est bien. Si, éventuellement, vous pouvez mettre un Eul Scepter à la place, parce que, bon, c'est un peu moins cher, ça vous donne de la vitesse de déplacement, mais surtout, pour poser votre stun, ça vous simplifie pas mal les choses. D'accord? Si vous blinkez, vous claquez Eul Scepter sur le type, le temps qui retombe, vous pouvez bien calculer pour poser votre stun. Donc, un Eul Scepter, ça peut être vraiment sympa aussi. Donc, bon, bah, voilà, j'ai envie de dire un peu à vous de voir, hein.
Donc qu'est-ce que ça donne du coup quand vous nuquez avec un Nyx assassin? Hop, déjà on va le mettre à fond le axe niveau 25 avec toutes ses caractéristiques, parce que sinon il va crever en 2 secondes encore. Voilà. Bon. Donc comment ça va se passer? Vous allez arriver invisible toujours, d'accord? Donc vous arrivez invisible, le type donc vous arrivez invisible, Ethereal, Stun, Mana Burn, Dagon. D'accord? Ou Ethereal, Dagon, Mana Burn, peu importe. J'ai envie de dire, tous ces trucs-là, c'est magique, d'accord? L'Ethereal Blade, le but, c'est que ça augmente tous les dégâts. Bon, déjà, vous infligez un certain nombre de dégâts par rapport à votre agilité. Nyx est un héros agilité, donc ça va obligatoirement faire assez mal. Ça slow de 80%, donc il ne pourra pas esquiver vos sorts ou je ne sais quoi, il est trop ralenti, d'accord? Et enfin, vous augmentez les dégâts magiques de 40% sur la cible. Voilà pourquoi c'est très important de l'Ethereal Blade juste derrière l'ulti en fait. Parce que l'ulti, bon bah vous faites des dégâts physiques, d'accord? Maintenant il vous voit, une fois que vous l'avez frappé, vous apparaissez. D'accord? Vous balancez Ethereal Blade, d'accord? Donc vous augmentez les dégâts magiques de 40% sur lui. Suite à l'Ethereal Blade, vous lui mettez le stun qui inflige des dégâts magiques, donc vous augmentez 260 plus 40%, d'accord? Ensuite vous lui mettez Dagon qui sont des dégâts magiques, donc 800 plus 40%, d'accord? Et ensuite Mana Burn, bon bah en fonction du multiplicateur de son intelligence des dégâts que vous allez infliger, ça va être augmenté de 40% également. Donc en fait vous augmentez vos dégâts si vous voulez avec l'Ethereal Blade. Donc 40% sur Dagon, donc ok 40%, 40% sur le stun ça fait 80%, et 40% sur le Mana Burn, 120%. Donc vous infligez 120% de dégâts supplémentaires quand vous avez votre Ethereal, d'accord? Donc voilà. Alors faites attention à quelque chose, ne claquez pas Ethereal à la fin par exemple, d'accord? Parce que vous perdez les 120% de dégâts magiques en plus, c'est complètement débile. Et surtout, utilisez Ethereal quand vous êtes sûr de pouvoir faire des sorts dessus. Ne mettez pas Ethereal sur un mec juste pour lui infliger des dégâts, parce qu'après vous pouvez pas le frapper. Si vous n'avez pas de sort, vous pourrez pas le tuer, c'est complètement stupide, d'accord? Donc utilisez bien votre Ethereal dans le but d'envoyer la sauce magique juste derrière, d'accord? Voilà. Donc, ok. Ensuite, je vais vous montrer le deuxième type d'engage. D'accord? Parce que bah, du coup, la Blink Dagger, je vous parlais de positionnement, elle a son utilité. Selon les circonstances, des fois il y a des sentries, il y a des trucs, des machins, enfin bref, vous pouvez pas vous trimballer invisible et venir entamer le type en face, voilà. Et même des fois ils auront une gemme, c'est pareil. Avec une gemme, vous pouvez pas vous permettre de faire ça. Donc vous pouvez du coup engager avec votre Blink Dagger. Donc en fait vous allez blinker, stun, d'accord, etc. Bon là d'ailleurs je me suis foiré parce que j'ai oublié que j'ai déjà acheté mon Ethereal. Mais donc en fait du coup vous allez blink, Ethereal, stun, Dagon, Mana Burn. D'accord? Et s'il est toujours pas mort et que l'effet de l'Ethereal s'en va, vous claquez l'ulti, il va courir et vous le finissez avec votre ulti. Puisque vous ne l'avez pas utilisé pour engager, bah vous pouvez l'utiliser pour le finir. Hein. Si le type se barre avec 100 HP, bah vous le poursuivez avec votre ulti, vous lui mettez un coup et puis voilà, il va crever. Ok? Donc du coup, c'est voilà, c'est tout bénef. Sans compter qu'en plus j'ai le Sight of Vice. Hein. Je l'utilise pas parce que j'en ai pas besoin, honnêtement. Mais voilà, c'est un bonus en plus, quoi. D'accord? Faut pas hésiter. Donc, dernière petite démo. Je vous remonte vite fait les deux combos possibles. Hein. Donc, le combo basique en commençant sur l'ulti. Donc, vous arrivez, vous claquez l'ulti, Ethereal, stun, Dagon, Mana Burn. Voilà. Ça, c'est le combo basique. Ça va faire un peu beaucoup de boutons au début quand vous serez pas trop habitué. Hein. Donc déjà essayez de vous habituer au combo juste avec Dagon déjà, ça sera pas mal. Ensuite rajoutez Ethereal, d'accord. Et voilà. Déjà voilà, progressivement, faites-le progressivement. Voilà. Ensuite, s'il y a un sort à négliger parce que vous estimez que bon, vous avez trop de boutons, vous n'y arrivez pas, éventuellement laissez le Mana Burn pour la fin quand le type va courir pour s'enfuir. Bon voilà, si vous n'arrivez pas, ça fait trop de boutons trop vite, voilà, utilisez le Mana Burn en dernier éventuellement. D'accord? Donc ça fait Ethereal, Stun, Dagon, voilà, il commence à courir, Mana Burn. Deuxième version, du coup, que je vous ai montré, hein, avec la Blink.
Donc avec la blink du coup, hein. Donc voilà, histoire de positionnement, hein, comme je vous ai dit. Hein. Donc vous blinkez, Ethereal, Stun, Dagon, Mana Burn. Voilà, bon, là j'ai restun parce que je suis en sort libre, hein, d'accord. Mais voilà, normalement, normalement mon stun rechargeait. Bon bah à ce moment-là c'est pas grave, vous utilisez votre Sight of Vice, vous le remettez en poulet ou je sais pas quoi. Et le temps voilà, bah, que vos sorts rechargent, vous le tuez. Ou sinon d'ailleurs, en plus, j'ai complètement oublié parce que par habitude d'utiliser beaucoup plus souvent l'ultimate pour engager. J'ai oublié que j'avais encore mon ultimate. Comme je vous ai dit, quand il survit comme ça, bah finissez-le à l'ultimate, au pire c'est pas grave. Regardez. On va le refaire. Donc, Blink, Ethereal, Stun, Dagon, Mana Burn. Et là, vous claquez ulti, il va fuir et vous le finissez. Voilà. Ok. Voilà, c'est tout bête. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, je pense avoir fini mon petit guide sur Nyx. Oui, si, bien sûr, quand le type survit et qu'il lui reste 2-3 coups, n'hésitez pas à utiliser votre carapace Spike. D'accord? Voilà, c'est tout bénef. Il va vous taper, il va se stun dessus, il va se faire un peu de dégâts. Enfin voilà. Quand vous avez claqué votre combo sur votre cible et que vous commencez à devenir vulnérable parce que tous vos objets rechargent, claquez votre carapace. Voilà. Et puis vous backez, et puis vous reblinkez derrière, et puis hop, re-ulti, et puis vous revenez, enfin bref, vous aménagez, d'accord? Mais n'hésitez pas à utiliser de façon défensive soit votre Sight of Vice, soit votre carapace, soit les deux même d'ailleurs, voilà. Et pour des gens qui ont beaucoup d'escape, des blink daggers comme vous, etc., le Sight of Vice sera parfait parce que ça les empêchera de s'enfuir et vous pourrez mettre votre combo tranquillement, d'accord? Donc voilà, après c'est pareil, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment, si vous avez un type qui a trop d'escape en face, c'est vraiment infernal pour le choper, genre un Slark par exemple. Slark c'est chiant, il va claquer son sort violet, il va enlever le stun, il va sauter, il va passer invisible, il va être super relou. Slark ça risque d'être compliqué à gérer, donc du coup vous pouvez commencer sur le Sight of Vice. Vous blinkez, Sight of Vice, Ethereal, Stun, Dagon, hop, et votre mana burn. Et s'il est pas mort, ulti et vous le finissez. Voilà, ok? Voilà. Bon bah j'espère en tout cas que ce petit guide sur Nyx Assassin vous aidera. Et puis ben je vous dis à la prochaine sur Itachi Gaming. Ciao ciao.